Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour les news de la semaine consacrées à l'univers de DC Studios, DC, l'univers de James Gunn, mais pas que, parce que vous allez comprendre, on va parler notamment de The Batman 2 avec de Matt Reeves, donc on va continuer à en parler tout du long parce que le film, mine de rien, il arrive dans très longtemps, donc il va faire parler de lui, il va faire parler de lui pendant très longtemps forcément. Et du coup, ça va. En vrai, il n'y a pas de grands spoilers, il n'y a pas des très gros spoilers concernant ces nouvelles-là. Juste, en gros, si vous voulez juste pas savoir, vous allez tout simplement passer votre chemin si vous tombez sur la vidéo, et puis donc ne pas la regarder, je pense, très clairement. Mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas des spoilers, c'est juste des informations, mais pas forcément des informations. C'est du concret, mais malgré tout, ça ne parle pas donc des histoires des personnages de DC ou de son développement. Enfin, ça parle juste de son développement et de son organisation et comment James Gunn, aux manettes, va s'y employer. Donc c'est parti, on commence donc avec les sorties prochaines, donc avec des films qui ont été, qui sont pas forcément, qui ont été annoncés, mais d'autres qui n'ont pas forcément été, qui ont été développés, mais qui n'ont pas forcément été donc mis en avant, notamment Clayface. Donc Clayface, donc on sait que c'est ce monstre dont on a déjà un petit peu parlé dans la première vidéo, qui va avoir son film, car effectivement, apparemment, Gunn aurait beaucoup apprécié le scénario de Mac Flanagan, et que la production décolle. Mais la production va décoller, enfin, le script de Clayface serait solide, et apparemment, du coup, tellement solide qu'il chercherait donc un réalisateur directement pour tourner le film vers début 2025. Donc, le fait est qu'il recherche un réalisateur alors qu'on est quasiment en 2025, c'est un peu bizarre, hein, je ne vais pas vous cacher. Pour moi, techniquement, il devrait déjà y avoir un réal, si le tournage va commencer d'ici quelques mois, voire même quelques semaines, on ne sait pas, donc c'est un peu bizarre. Mais le film Clayface donc, est prévu, et il sortirait donc pour le 11 septembre 2026 dans le calendrier. Voilà. Du coup, c'est parti. Voilà, on continue directement avec The Batman, parce qu'effectivement, il avait dit que, en fait, que Matt Reeves s'opposerait donc à l'idée que James Gunn pouvoir intègre son Batman à lui, donc Robert Pattinson, The Batman, au sein de son DC Studios, ce qui est compréhensible, parce qu'encore une fois, l'univers de Matt Reeves qu'il a installé avec The Batman et The Penguin, donc, et puis qui va continuer avec Joker, enfin le Pingouin, enfin, et puis Batman de Pattinson, etc. Il va continuer à le développer pendant quelques années encore. Après, moi je pense qu'il va s'arrêter à la trilogie et qu'il va peut-être faire donc un dernier petit spin-off, et puis il va continuer les spin-offs style Joker et le Pingouin, et puis peut-être Catwoman, mais il va pas non plus faire non plus des dizaines de films, quoi. Il va peut-être faire éventuellement peut-être plus de 5 films et des spin-offs, quoi. Mais d'ici quelques années, enfin d'ici la fin de la décennie, ce sera peut-être fini. Alors que là où James Gunn, on ne sait pas combien de temps l'univers va durer, on ne sait pas si il va continuer à se développer, mais en tout cas il a des idées et il compte le faire. Et il compte inclure un Batman, mais effectivement, Matt Reeves est contre, enfin, il s'opposerait à ça, et pour que son Batman soit donc intègre le canon de DC. The Batman, lui, est toujours maintenu au 2 octobre 2026. Et puis de toute façon, encore une fois, Pattinson ne serait pas dans le canon de DC, du DCU en fin de compte. Le fait de l'inclure dans la boucle donc, a été véritablement démenti par James Gunn. Et puis de toute façon, bien qu'on n'a pas de nouvelles de Batman pour l'instant, eh bien il ne rejoindrait pas le DCU. Donc le doute a été retiré définitivement parce que c'est vrai que j'avais pas forcément compris, c'était pas forcément très clair, mais maintenant c'est fini, c'est retiré. Donc il y a aussi donc, le projet Supergirl, donc Supergirl Woman of Tomorrow, qui débutera son tournage également en début 2025, pour une sortie en juin 2026. Et du coup, le projet avance, donc pareil, le scénario et le script est fini, et du coup, ils vont pouvoir commencer à tourner le projet. C'est parti. Donc il y a aussi donc, un projet Teen Titans qui est en développement, donc, avec des personnages comme Robin, Cyborg ou donc d'autres personnages donc, comme Starfire, etc. qui donc est prévu. Donc ce serait un film, on ne sait pas si c'est un film d'animation, parce qu'effectivement il y a déjà Creature Commandos, mais on ne sait pas si ça va être un film d'animation ou un film en live action.
Et je pense que ouais, ça sera. Je sais pas quand est-ce que le film va sortir. Ce sera après l'année 2026. Ça c'est une certitude, car il y a déjà quasiment tous les projets 2025 et 2026 qui sont déjà, sauf changement de James Gunn, qui sont déjà prévus, maintenus. Mais concernant ce Teen Titans, je ne connais pas trop ça, cette équipe. Et je suis pas forcément. Je suis curieux, mais je suis pas hypé. En vrai, j'ai envie de me dire, moi je suis curieux. Moi je suis quand même beaucoup plus hype pour des projets comme Swamp Thing et Clayface. Mais pour Teen Titans, typiquement, je suis juste curieux, je me dis ok, pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner. C'est peut-être pas forcément les projets qui vont plus réussir, mais encore une fois, ça peut être sympathique. Ça peut être bien de découvrir ça. Ensuite, donc, on va revenir sur le trailer de Superman qui est sorti. Donc j'ai fait la réaction, après voilà, j'ai revu. Et l'avis, donc en gros, il y a des avis mitigés, il y en a plein qui ont dit ouais, encore une fois, c'est du James Gunn en bien, du James Gunn en mal, comme quoi c'est du Guardians de la Galaxie, c'est un peu de pareil. C'est vrai que le côté un peu pop rock, ça peut en rebuter certains. Le thème musical qui est apparu quand il a commencé, donc quand on a commencé à voir les images défiler avec ce thème un peu pop rock là, et typiquement moi j'ai fait ah ok c'est intéressant ce thème instrumental, et justement c'était de ça qui a un peu rebuté certains, et puis aussi peut-être la façon dont le trailer a été monté. Moi personnellement ce qui m'a surtout dérangé, et ça aussi je l'ai vu, mais à part les effets spéciaux qui devraient être changés, mais en même temps je me dis que bah oui mais si tu veux une bonne bande-annonce avant le film, avec les bons effets spéciaux, le trailer il sort quand? Il sort genre une semaine ou deux avant le film? Parce que après j'entends ça, qu'il faut prendre le temps jusqu'à la fin donc de la sortie, et pour que le film soit prêt, et qu'on se consacre aux dernières semaines et non pas aux derniers plus de 6 mois pour pouvoir finaliser les effets spéciaux et puis le film en l'état, à part les crédits, et puis la post-production, ce genre de choses, mais et que limite il n'y a plus qu'à le diffuser et que les gens le regardent. J'entends, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas non plus épouvantable, mais on a vu pire dernièrement, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu fini, et je comprends les gens qui râlaient par rapport à ça. Mais après, encore une fois, c'est normal, le film sort, le trailer sort plus, ce n'est qu'un teaser, et il sort plus de 6 mois avant, donc c'est logique. Par contre, ce qui a un peu dérangé, c'est qu'on a aussi beaucoup trop de personnages qui ont été dévoilés. Pour que le film fasse parler de lui et tout, même si c'est Superman, donc c'est pas forcément ça en soi qui va faire parler du trailer en soi ou du film par rapport à la communication. Mais on a donc des personnages apparemment comme Hawk Girl, Guy Garner, donc le Green Lantern de Nathan Fillion, qu'on a vu. Il y a pareil, il y a 3 Green Lantern, et ça peut déranger. Et donc Ultraman, Mister Terrifier, et puis etc. Il y a d'autres, il y a plein de personnages, donc notamment Ultraman, l'anti-Superman, apparemment, qui était dans le trailer. Donc il y a plusieurs personnages de super-héros et de anti-héros, ce qui peut en déranger plus d'un, hein, notamment qu'il y ait trop de choses qui soient dévoilées, et qu'en même temps, au niveau du plot, c'est confus, vague. Mais en même temps, c'est qu'un teaser, donc on sait pas trop de qu'est-ce qui va se passer, on sait qu'il y a Lex Luthor, etc., donc Nicolas Hoult, mais on sait pas ce qui va se passer. Du coup, en soi, c'est vrai que moi, personnellement, le trailer, il m'a plu, et je suis hypé par le film. Après, encore une fois, moi j'ai envie de dire, je lui laisse sa chance à James Gunn. Moi, je lui dis que le début de l'univers peut être très bien. Après, encore une fois, c'est comment il va se développer et comment il va rebondir après ça, parce que le film, il va marcher, encore une fois. Mais jusqu'à où ça veut aller, jusqu'à quel point ça peut être passionnant, jusqu'à à quel point ça peut bien se goupiller, tout ça. C'est vrai qu'on verra où seront ses limites, mais encore une fois, je suis pas en mode «Ah, vous avez vu, je l'avais dit, il va se gaufrer, ah!» Non, je suis pas comme ça, je suis pas non plus en mode attendre que ça se casse la gueule. Voilà, je sais que très bien qu'il y aura des hauts et des bas, mais encore une fois, enfin, il y a surtout des bas, en un mot, tu sais. Entre haut et bas, il y a surtout des bas. Voilà. Mais encore une fois, chacun a le droit d'avoir son avis, je le respecte, hein, j'entends qu'il y en a qui peuvent pas aimer, mais voilà, je dis que c'est un tout petit peu tôt pour cracher son venin par rapport à ça. Voilà, même s'il y a Créature Commandos, et là vous pouvez vous lâcher si vous aimez pas. Sinon, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos news consacrées à Marvel ou DC ou les super-héros ou même le cinéma, hein, parce qu'après le cinéma, c'est vrai qu'il y a des petites nouvelles, mais je les traite pas, j'ai traité des trucs comme par exemple de Predator, de Vaiana, donc de live action, mais c'est surtout sur du Disney ou certains studios comme Sony ou Disney, même si Sony c'est surtout Spider-Man, mais après. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter la vidéo, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.
en ma compagnie.